Moi, je ne veux pas vous décevoir, mais j'ai qu'un petit témoignage. Mais avec mon petit témoignage, je veux vous donner un maximum de clés pour que vous puissiez donner votre vie à Jésus comme moi je l'ai fait. Amen. Alors voilà, moi pour ma part, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai des parents qui sont ouverts à l'évangile, surtout mon père qui persécute les chrétiens. Et c'est pour vous dire, je vous dis ça pour vous dire que c'est un privilège que vous soyez ici parce que moi j'avais pas le droit. Et voilà que moi à l'âge de 11 ans, j'ai fait une expérience avec le Seigneur. Je n'avais que 11 ans et dans une journée banale que j'étais avec mon cousin, et bien, sur un coup de tête, c'était le fils d'un serviteur. Il m'a dit viens, on va chez moi et on va prier. Comme ça, vraiment sur un coup de tête. Je me suis mis donc j'ai dit oui. On s'est mis à genoux au pied du lit. J'ai fait une prière avec un cœur d'enfant. Ma prière elle est montée jusqu'au ciel. Et le Seigneur il est descendu sur moi, il m'a brisé complètement. Je pleurais, je ne savais pas pourquoi. Mais vraiment, pour vous dire, Dieu il est vivant parce que à travers cette prière, j'étais plus le même. Je voulais plus écouter de musique du monde, je voulais plus faire de bêtises avec mes cousins. Quand je rentrais chez moi, je priais le Seigneur. Amen. Et vraiment, le Seigneur, il m'avait convaincu. Et c'est pas un pasteur qui m'a dit de faire ceci ou pas faire cela. C'est vraiment l'Esprit qui m'a éclairé à travers une prière. Mais voilà, le problème, c'est que dans la maison où j'habitais, je ne pouvais pas dire à mon père de m'emmener dans une réunion ou de m'acheter une Bible. J'avais pas le droit de mettre des cantiques devant lui. Alors, voilà, quand on nourrit pas notre âme du Seigneur, eh bien, on n'arrive pas à tenir. Mais la présence de Dieu m'avait marqué, alors je lui ai fait une promesse. Amen. Je lui avais dit que quand je me marierai, eh bien, j'irai aux réunions. Et maintenant que je réfléchis, c'était quand même une mauvaise idée parce que si Jésus revenait avant, ben, je l'ai perdu. Mais voilà, j'ai fait quand même cette promesse à Dieu. Et puis voilà que j'ai fait ma jeunesse comme ça. J'étais pas un garçon méchant, je ne touchais pas à la drogue, à l'alcool, je n'étais pas angoissé, je n'étais pas malade. Et toutes ces choses-là, ben, le diable il s'en est servi. Contre moi, il a semé quelque chose dans mon cœur. C'est que quelqu'un qui va à l'assemblée, c'est quelqu'un qui a un besoin, qui est angoissé, qui est malade, qui est pris par les liens du monde. Et toi, tu n'as pas tout ça, donc tu n'as pas besoin de Dieu. Et le diable, il avait semé ça en moi. Et c'est dur de dire à quelqu'un qui ne fait pas tout ça, tu as besoin de Dieu. Tout va bien dans sa vie. Mais voilà, j'ai fait une promesse à Dieu. Et quand je me suis marié, j'ai tenu ma promesse. Je suis allé aux réunions. Amen. Mais le problème, c'est que j'avais cette mauvaise semence dans mon cœur. Je me disais, je vais à la réunion parce que j'ai fait une promesse à Dieu, je tiens ma parole. Mais j'ai pas besoin de changer, je suis gentil, je suis quelqu'un de gentil. Alors, voilà, j'allais dans les réunions sans l'objectif de rencontrer Jésus et je ne me voyais pas coupable, je ne me voyais pas pécheur. Alors, quand on vient comme ça, eh c'est dur de rencontrer Jésus. Et moi, en fait, ce que je voulais dans les réunions, c'est recevoir un coup de baguette magique et être changé, que Dieu il fasse tout, moi je fais rien. Et ça ne marche pas comme ça. Alors, le problème, c'est que je voyais que je ne changeais pas. Alors, j'ai pris la mauvaise décision d'arrêter d'aller aux réunions. Et c'est là que le gentil garçon que j'ai été toute ma vie, il a commencé à être méchant. Et j'ai fait beaucoup de mal à ma compagne. Et souvent on se quittait, c'était un foyer qui ne tenait pas, c'était un foyer sans Jésus. Et un foyer sans Jésus va à la perdition. Et il a fallu vraiment que je détruise mon foyer, que je fasse beaucoup de mal et qu'on se quitte. C'était pour de bon. Normalement c'était pour de bon, on devait se quitter pour de bon. Mais je me suis rappelé de Jésus. Amen. Je me suis rappelé que c'était lui la solution à ma vie, à mon foyer. Et Dieu n'a pas permis qu'on se quitte pour de bon. J'ai dit, là je vais aller aux réunions, mais là ça va être différent, je vais aller aux réunions pour rencontrer Jésus. Amen. Et j'y suis allé avec une autre disposition de cœur. J'avais l'objectif de rencontrer Jésus quand j'allais aux réunions. Amen. Et les réunions c'était plus pareil, les réunions elles me faisaient du bien, la parole était semée dans mon cœur. Gloire à Dieu. Mais j'avais encore des difficultés, c'est que toute ma compagnie, mes cousins, mes copains, c'était tous des inconvertis. Et j'arrivais pas à me séparer d'eux. Mais Dieu, il a vu que je voulais de tout mon cœur le rencontrer, que j'ai fait un pas véritable vers lui, que j'avais une démarche véritable vers lui. Alors lui, il m'a ouvert les portes, il a permis qu'un cousin à moi, mon cousin Dylan, il commence à s'approcher aussi des réunions.
Et là, j'avais aucune excuse devant le Seigneur. Je ne pouvais plus dire, mais dire ça, comme vous prenez ma soeur. Non, j'ai pas attendu ces 50 réunions. Je lui ai donné ma vie, je lui ai demandé pardon pour mes péchés. Il m'a dit que j'étais pécheur, alors je me suis repenti. Et voilà, c'est une décision que j'ai prise. À un moment donné, il faut prendre une décision. C'est bien de venir. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions avec le Seigneur. Et voilà, moi j'ai pris cette décision, j'ai renoncé à moi-même. Et depuis que Jésus est rentré dans mon cœur, et plus tard, avec quelques temps après, il a touché le cœur de ma compagne. Il a fait de moi le pianiste de l'église. Vraiment, c'est vrai, j'ai pas connu les tréfonds du péché, mais c'est dommage d'être gentil et perdu. C'est une leçon que j'ai reçue du Seigneur. Quel dommage d'être gentil et perdu. Alors voilà, ouvrez votre cœur à la parole et prenez des décisions ce soir. Dieu vous bénisse.